Est-ce qu'il t'est déjà arrivé d'essayer de mieux ranger ton espace, de le désencombrer, de faire du tri chez toi, et malgré tout, de continuer de ressentir une fatigue mentale, une tension diffuse, une sensation de ne jamais vraiment réussir à te poser? Alors cette vidéo est pour toi. Parce que très souvent, ce n'est pas tant ce que tu fais, mais c'est la manière dont ton espace fonctionne qui pose problème pour ton cerveau. Aujourd'hui, je vais te parler de 3 erreurs très fréquentes que la plupart des gens font avec les meilleures intentions du monde, mais sans savoir que cela, en réalité, épuise leur cerveau et leur système nerveux. Dans les vidéos précédentes, on a vu que ton cerveau analyse en permanence ton environnement. Il cherche de la lisibilité, de la cohérence et un sentiment de sécurité. Et on a vu aussi que lorsque ces besoins ne sont pas soutenus par ton environnement, alors le traitement de l'information devient plus coûteux. Et cela finit par créer de la fatigue mentale. Aujourd'hui, on va voir 3 erreurs très concrètes, mais que beaucoup de personnes font au quotidien. Juste avant de continuer, si tu découvres la chaîne aujourd'hui, je m'appelle Myriam, je suis créatrice d'ambiance et décoratrice d'intérieur, spécialisée en neurodesign. Sur cette chaîne, je t'explique comment ton intérieur agit sur ton cerveau, ton énergie et ton bien-être au quotidien. Et surtout, je te partage des clés concrètes pour aménager et décorer ton espace de façon consciente, pour qu'il ne soit pas juste joli, mais qu'il te soutienne vraiment dans ton quotidien. À présent, voyons ensemble ces 3 erreurs. Erreur numéro 1. Tout vouloir faire dans une seule pièce. Cette première erreur est très fréquente. Nos espaces sont de plus en plus modulables, souvent multifonctions. Et bien souvent, on n'a pas vraiment le choix. On fait avec. Mais cette organisation a une contrepartie invisible. Ton salon sert à tout. Télétravail, jeux des enfants, repas, repos. Et le soir, tu essaies de te détendre, dans exactement le même espace. Le problème, ce n'est pas le manque de place, c'est que ton cerveau ne sait plus dans quel mode se mettre. Doit-il se concentrer, se reposer, rester en alerte? Il passe son temps à switcher. Et ça, c'est très fatigant mentalement. Tu pourrais par exemple, plutôt que séparer la pièce, créer un signal de transition clair entre chaque usage. Par exemple, une lampe que tu allumes uniquement quand tu travailles et que tu éteins systématiquement quand tu finis. Ou changer l'éclairage principal, avoir une lumière plus douce, plus chaude. Ou ranger seulement les éléments liés au travail dans un panier ou un tiroir dédié. Souvent, ce n'est pas la pièce qui fatigue ton cerveau, c'est l'absence de repères clairs. La deuxième erreur est encore plus invisible, et pourtant elle concerne presque tout le monde. Il s'agit de laisser des signaux d'obligation visibles partout. Même quand tu te poses, ton regard tombe sur du linge à plier, des papiers à traiter ou des choses à faire plus tard. Tu penses que ce n'est rien, mais pour ton cerveau, ce sont des tâches non terminées. Il les traite comme des micro-alertes permanentes. Même si tu n'y penses pas consciemment, il reste en arrière-plan en mode « il y a encore quelque chose à faire ». Une solution simple à ça. S'il te reste des choses à terminer, et c'est ok, choisis un contenant neutre, un panier, une boîte, un tiroir, et dispose-y tous ces éléments juste pour qu'ils sortent de ton champ visuel. Tes tâches ne sont peut-être pas achevées, mais ton cerveau, lui, peut enfin souffler. Ce n'est pas forcément le désordre qui va te fatiguer, mais c'est ce que ton cerveau interprète comme une obligation. Et enfin, la troisième erreur, plus silencieuse encore, mais profondément épuisante. Il s'agit de vivre dans un intérieur qui ne correspond plus à ta vie actuelle. Je t'explique. Ta vie a changé, ton rythme aussi, tes besoins ont évolué, mais ton intérieur, lui, raconte encore une ancienne version de toi. Et ton cerveau, lui, il ressent ce décalage. Il y a une incohérence entre ce que tu vis aujourd'hui et ce que ton espace te renvoie. Et cette tension n'est pas toujours consciente, mais elle est bien réelle. Elle peut se traduire par une sensation de ne jamais être vraiment bien chez soi,
l'envie de partir sans savoir où aller, ou une impression d'être à l'étroit mentalement. Ce que tu peux faire, au lieu de tout transformer par exemple, change quelques éléments de manière symbolique, un objet, une image, une couleur ou un usage différent. Quelque chose qui dit « cet espace correspond à la personne que je suis aujourd'hui ». Ton intérieur n'est pas toujours mal agencé ou il n'y a pas toujours quelque chose qui cloche. Il est juste en retard sur toi. En conclusion, ton cerveau ne cherche pas la perfection. Il cherche des repères clairs, de la cohérence et un environnement qui lui demande moins d'efforts. Quand ton espace commence à travailler avec toi, ta fatigue mentale diminue naturellement. Dis-moi en commentaire si l'une de ces erreurs t'a fait te dire « Ah, mais c'est exactement ce que je fais chez moi ». Et si oui, dis-moi laquelle. Dans les prochaines vidéos, je te montrerai comment corriger correctement ces erreurs sans tout refaire et sans te mettre la pression. Je te dis à très vite.